Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, comment finalement mieux se remettre d'une défaite, la première en 13 matchs, face à une équipe du Nord qui joue la course à l'Europe en Ligue 1? Eh bien peut-être en recevant une autre équipe du Nord qui joue également la course à l'Europe en Ligue 1. Le Stade Brestois 29 reçoit ce dimanche à 13h le Lille Olympic Sporting Club. Un nouveau choc au sommet pour les Brestois et forcément un nouvel invité sur Brest On Air. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Timéo qui est supporter du LOSC et qui est membre du média Le Vieux Dog, avec qui il réalise une série vidéo sur l'histoire du LOSC qu'on vous recommande chaudement à retrouver notamment sur YouTube. Parlons justement d'histoire. L'histoire pour Brest, ce match-là face au LOSC qui peut être crucial dans une saison qui serait historique, qui pourrait nous mener en Coupe d'Europe. Pour Lille, l'équation elle est finalement un peu différente puisque le club est habitué à la Coupe d'Europe, le club l'a joué cette année en Conference League et c'est finalement un objectif régulier. La question maintenant c'est quelle Coupe d'Europe? À 8 journées de la fin, Lille est 4ème, donc virtuellement qualifié pour la Ligue des Champions. Timéo, est-ce que la Ligue des Champions c'est l'objectif ou finalement n'importe quelle Coupe d'Europe ça vous conviendrait? Forcément, oui, Lille a un objectif européen, plus que le top 6 en tout cas, pour faire mieux que la saison dernière avec cette 5e place. L'objectif, je pense, du club, c'est de faire mieux, comme je t'ai dit, donc une 4e place minimum, et qui serait du coup synonyme de barrage de Ligue des Champions, avec pourquoi pas au mieux un podium et donc une qualification directe en Ligue des Champions. En tout cas, personnellement, je pense que Lille peut viser ce top 4 et que en dessous, en soi, une 5e place, ce serait une stagnation et une 6e, ce serait un peu synonyme de régression. Pour atteindre cet objectif, justement, Lille va devoir faire avec un calendrier finalement composé de confrontations directes. Brest, c'est la première de ces confrontations directes. Est-ce que tu considères que de ce fait, une victoire est impérative pour Lille ce dimanche, ou est-ce que finalement Lille peut se contenter d'un match nul? Alors, c'est compliqué, hein, les déplacements pour le LOSC cette saison, on l'a vu, hein, seulement 3 victoires à l'extérieur depuis que la Ligue 1 a repris. Donc forcément, un match nul, je pense que pour le LOSC, ce serait déjà une bonne performance, en sachant le dynamisme dans lequel Brest est et sa position au classement, en sachant aussi qu'il y a des passifs au stade Francis Leblay entre Brest et Lille qui ne se sont pas toujours bien passés. Je crois que on n'a plus gagné là-bas depuis 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc forcément, une victoire, ce serait très très bien. Mais je pense qu'on peut en tout cas se contenter d'un match nul parce que Brest est une bonne équipe, c'est un concurrent direct et on est quand même à l'extérieur, c'est-à-dire un contexte qui ne réussit pas forcément et encore plus à Francis Leblay. Si Lille est aujourd'hui à la 4ème place, c'est notamment parce que Lille enchaîne des bons et même des très bons résultats depuis le début de l'année 2024. Est-ce que les performances, elles, sur le terrain, elles sont aussi bonnes que le laissent supposer les résultats ou t'as peut-être un peu de doute, il y a de la réussite, enfin, voilà. Comment tu sens la forme de cette équipe lilloise en ce moment? Ouais, non, c'est vrai que les performances du LOSC en 2024 sont plutôt bonnes. Il y a des bons résultats qui sont pris. À part la défaite contre le PSG, il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer. La 4e place, elle est là. Après, c'est sûr que voilà, comme tu l'as dit, il y a un calendrier qui arrive qui va être vraiment déterminant. Mais pour l'instant, ça se passe bien. En Conference League, ça se passe bien. Et en championnat, il faudra juste bien négocier ce moment charnière. Mais les performances sont bonnes et ça suit avec les résultats. Moi, enfin, j'ai pas vraiment de doute sur la forme actuelle du LOSC. Tu évoques justement la Conference League dans laquelle Lille est toujours engagée, désormais en quart de finale, et ce malgré un effectif qui est peut-être un peu réduit en quantité. Est-ce que tu penses que cette fin de saison, Lille peut et va jouer sur les deux tableaux ou à l'inverse, faut peut-être essayer de prioriser quelque chose? C'est là toute la difficulté. C'est vrai qu'en plus, en tombant sur Aston Villa, qui est le favori de la compétition, ça s'annonce compliqué. Surtout que du coup, on va enchaîner là 4 matchs de Ligue 1 contre 4 concurrents directs à l'Europe. Avec du coup des matchs contre Aston Villa qui vont devoir se jouer. C'est pas facile. Je suis pas sûr
qu'il y ait vraiment une priorité au sein du club entre la Ligue 1 et la Coupe d'Europe. L'idée, c'est de jouer tous les matchs à fond, match après match, et faire les meilleurs résultats possibles. Après, contre Aston Villa en Coupe d'Europe, on sait que ça va être difficile. Donc, si jamais il y a une élimination en Coupe d'Europe et donc il n'y a plus que la Ligue 1 à jouer, ça se fera. Après, si on peut faire une superbe épopée, atteindre la finale et en même temps accrocher ce top 4 en Ligue 1, eh ben, ce serait génial. Mais comme tu l'as dit, il y a un effectif qui est assez limité en quantité au LOSC où on a quand même du coup la chance de pouvoir se reposer sur des joueurs du centre de formation, des jeunes qui poussent un petit peu et qui arrivent à engranger des minutes, surtout en Conference League. Ça va être beaucoup plus dur maintenant qu'on est arrivé à ce stade de la compétition, mais c'est toujours possible en Ligue 1 ou en fin de match de Coupe d'Europe, pardon, de faire tourner et de montrer un peu qu'on a une belle formation à Lille. Justement, ce jeudi, le LOSC a reçu l'équipe autrichienne de Sturm Graz et a bien fait tourner, quand même, faut le dire. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à l'équipe type de Lille ce dimanche. C'est quoi l'équipe type de Lille, justement, en ce moment ? En Conference League contre Graz, jeudi, ça a été plutôt tranquille. Ça a fait tourner. Et puis même en termes de rythme et d'intensité, c'était pas non plus énorme. Donc les joueurs ne se sont pas trop fatigués. Donc je pense que pour dimanche, Lille peut mettre l'équipe type. En absence, on a forcément le petit crève-cœur que les 3 recrues hivernales soient toujours blessés, à savoir Illich, Moraes et Fernandez. Et puis sinon, en cap de l'équipe qui sont déjà là depuis le début de saison, il y a Ounas et Umtiti qui sont toujours blessés. Alors il y a le retour d'Ivan Cavallero qui était absent des terrains depuis plusieurs mois, qui a fait son retour dans le groupe pour le match de Coupe d'Europe et qui pourra peut-être avoir quelques minutes lors du match contre Brest. Sinon, on va rester sur l'équipe type actuelle qui tourne bien, c'est-à-dire avec un André Gomes en 10, Jonathan David buteur, Zegrova et Haraldsson sur les ailes. Un double... Un milieu de terrain 2 avec Ben Taleb et André, et puis la défense classique avec Ismaili, Yoro et Alexandro. Il y a un doute entre Alexandro et Diakité, et puis à droite, Thiago Santos. Donc une équipe qui va arriver, je pense, plus fraîche qu'on ne peut l'attendre d'autres équipes qui jouent en semaine et qui ont la Coupe d'Europe. Dans le 11 que tu as cité, il y a évidemment un homme en forme en ce moment, en 2024, c'est Jonathan David, alors que sa première partie de saison avait été assez décevante en demi-teinte. Comment tu expliques ce différentiel entre le Jonathan David fin 2023 et début 2024 ? On sait de quoi est capable Jonathan David. Il plante plus de 10 buts, voire même plus de 20 buts à chaque saison depuis qu'il est arrivé au LOSC, toutes compétitions confondues. Il a mal démarré son début de saison, comme il a mal débarré son début de saison quand il est arrivé au LOSC, comme il a mal terminé sa fin de saison la saison dernière. Donc en fait, ça dépend vachement, ça joue vraiment sur la confiance, sur dans quelle disposition il peut être mis. Il y avait peut-être cette idée ou même cette envie de Jonathan David de partir cet été, et le fait que ça ne se soit pas fait a peut-être joué sur ses performances au début de saison. Maintenant, je pense qu'il est pleinement impliqué dans le projet, pleinement impliqué dans l'effectif et dans l'idée peut-être de ce barreau d'honneur avant de partir possiblement cet été. Dans l'idée d'amener le LOSC en Europe comme un cadeau de départ, j'ai envie de dire. Mais ouais, moi je pense que l'explication à sa réussite, c'est uniquement une confiance retrouvée, une implication dans le projet jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on arrive un peu dans un moment charnière pour Lille, et une idée, une volonté pardon, de faire plaisir au LOSC, de faire plaisir aux supporters, parce que de toute façon le talent il l'a. Et pour expliquer sa forme actuelle, pour moi, c'est uniquement dû à la confiance. Le problème pour Brest, c'est qu'il n'y a pas que Jonathan David qui est en forme à Lille en ce moment. C'est qui les hommes forts de Lille pour toi sur ces dernières semaines ? On peut citer Zegrova qui fait une très bonne saison. Il avait commencé un petit peu avec ce style individualiste qui lui était reproché, mais cette saison, il est pleinement impliqué avec le collectif. On le voit beaucoup plus faire de passes qu'à l'habitude. Avec toujours ce style propre à lui de dribbleur pour éliminer ses adversaires en 1 contre 1, même en 1 contre 2, des petits ponts par-ci par-là qui font toujours le bonheur des supporters. En autre élément important, je dirais aussi Haraldsson, qui a eu des débuts compliqués pour s'acclimater, mais qui en ce moment commence vraiment à montrer ce dont il est capable. Et puis forcément, la défense, Lille est l'une des meilleures défenses d'Europe cette saison. Donc la défense dans sa globalité avec forcément un grand Lucas Chevalier et Lenny Yoro, donc les 2 cracks du centre de formation
qui sont tout bonnement incroyables cette saison. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des joueurs ou des secteurs qui sont en difficulté du côté de Lille en ce moment? Première chose qui m'est venue en tête, c'est Nabil Bentaleb qui a fait une première partie de saison vraiment très bonne, qui était dans l'équipe type de la première partie de saison de beaucoup. Mais depuis en fait la CAN, depuis son retour de la CAN, je le sens moins performant et moins impactant en tout cas dans le cœur du jeu au milieu de terrain. J'espère pour lui que ce n'est qu'une passe et qu'il va réussir à revenir un peu plus. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. Ensuite, il y a toujours des petites incertitudes sur le poste de latéral gauche avec Ismaili qui est souvent blessé, qui revient, qui est quand même assez performant, mais à la fois vieillissant, et sa doublure Gudmundsson qui peine vraiment à s'imposer et à montrer d'excellentes choses. Donc voilà, moi, c'est vraiment les deux postes sur lesquels j'émettrai quelques doutes. Et puis après, de manière plus globale, il y a quand même des petits soucis de finition au LOSC en attaque. On a toujours ce problème avec Fonseca depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'on a du mal à marquer. Il nous faut souvent beaucoup d'occasions pour marquer. Et heureusement qu'on a David de temps en temps en renard des surfaces pour arriver. Mais même lui, ça lui arrive aussi de croquer des occasions. Si on en vient au match en lui-même, comment est-ce que Brest doit aborder ce match pour espérer faire déjouer Lille? C'est quoi finalement le type de jeu, le type de tactique qui vous met le plus en difficulté? Il faut que Brest joue un peu comme il a joué contre Lens, même si ça termine en défaite, mais c'est-à-dire ne pas se brider, jouer avec de la volonté, jouer avec de l'envie, du courage et ne surtout pas hésiter à attaquer parce que c'est mieux d'avoir deux équipes qui attaquent et qui proposent du spectacle que deux équipes qui se regardent et qui sont renfermées sur leur défense. Même si Lille est meilleure en défense cette saison, comme je l'ai expliqué juste avant, il y a des soucis de finition. Donc forcément, Lille va se créer des occasions. Mais si Brest arrive avec une forte intensité, un gros pressing, en allant vite vers l'avant et en tentant des choses offensivement, je pense que Brest peut causer vraiment beaucoup de problèmes. Et ce qui nous met le plus en difficulté, et c'est ce qui était surtout le cas l'année dernière et un petit peu moins, c'est que Lille avait toujours cette envie de toujours attaquer, peu importe le moment et peu importe le score. Et des fois, en fin de match, s'il y a par exemple Lille qui mène d'un but, de continuer d'attaquer et parfois se faire avoir. Alors ces temps-ci, maintenant, quand c'est comme ça, et encore plus à l'extérieur, Paulo Fonseca n'hésite pas à verrouiller. Mais ce qui peut mettre en difficulté, c'est les fins de match du LOSC à partir du moment où l'écart est moindre ou qu'il y a un match nul, parce qu'il y a toujours ce risque de retomber dans ses travers et de prendre des buts dans ce money time. Et justement, on est un peu curieux d'avoir cet avis d'un concurrent à l'Europe. De manière extérieure, comment tu vois cette équipe brestoise cette saison? Comment tu vois sa saison? Et peut-être ce qui nous intéresse le plus, tu la vois finir où? À quelle place? Est-ce que Brest en Coupe d'Europe, ça te semble crédible aujourd'hui? Mon avis sur Brest, c'est tout simplement la surprise de cette saison, un peu à l'image de Gérone ou de Bologne, comme on peut voir en Espagne ou en Italie. C'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, qu'on n'attendait pas aussi haut, mais qui réalise quand même des choses incroyables avec un effectif qui, logiquement, sur le papier, ne devrait pas être là. Mais du coup, c'est vraiment incroyable. Je pense qu'en tant que supporter de Lille, moi, je ne peux que saluer cette performance et que les supporters de Brest doivent être aux anges depuis le mois d'août. Donc là-dessus, franchement, rien à dire. Vous êtes très solide et une qualification européenne, je l'espère, serait amplement méritée. Après, où je la vois finir, moi, je pense que ça se joue entre la troisième et la quatrième place et que l'adversaire, le concurrent direct, c'est Brest. Pour le LOSC, en tout cas, c'est Brest. Parce que je vois Monaco, au vu de son calendrier, accrocher cette deuxième place avec l'expérience, etc. Et donc, entre la troisième et la quatrième place, pour moi, ça va être entre Brest et Lille. Alors forcément, en tant que Lillois, j'aimerais que ce soit Lille troisième et Brest quatrième. Mais pour moi, ça va vraiment être indécis jusqu'à la dernière journée et après, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, justement. On espère que ce sera Brest ce dimanche. Mais Timéo, on va terminer sur un classique. Est-ce que tu as un pronostic pour ce match entre Brest et Lille ce dimanche à 13h? Et pour finir donc sur un pronostic, comme j'ai eu l'occasion de le dire au début, un nul, ce serait déjà pas mal, parce qu'on sait que Lille a des difficultés à l'extérieur, qu'on affronte une équipe qui est actuellement en deuxième du championnat, que le Stade Francis Leblay ne nous réussit pas vraiment ces dernières saisons. Donc moi, un match nul un partout, c'est ce que je vais dire pour ce match, en espérant en tout cas avoir une belle rencontre et de belles occasions et deux équipes en tout cas qui jouent du joli football. Timéo, on te remercie, on te souhaite un bon week-end et un bon match, mais pas trop quand même. On te souhaite évidemment une belle fin de saison. On se retrouve ce dimanche
à 13h au stade Francis Leblay pour ce qui est une nouvelle fois un choc au sommet. Après, auditeurs de Brest-Tonnerre, on se retrouvera ensuite pour un épisode un peu plus long pour la trêve internationale, qui sera tout simplement la dernière de la saison avant le Grand Sprint. Grand Sprint qu'on suivra évidemment avec attention, avec espoir, comme ce dimanche. Mesdames et messieurs, bon match à tous et allez Brest. Meilleur